que nous savons tous que notre solidité spirituelle dépend des bases de ce sur quoi nous avons bâti notre vie chrétienne. Et je crois qu'il faut être sérieux. Je me rappelle, lorsque je me retrouvais dans la première église où je me suis retrouvé en charge, j'étais tout jeune dans le ministère, et puis je me rappelle d'une chose, alors que j'avais à peu près 25-26 ans, je me rappelle d'une chose, c'est qu'il y a un pasteur qui avait été mon formateur et qui me disait, tu vois, cette église que tu prends, et en plus c'est une église qui démarrait dans une ville, on m'avait fait venir pour cela, pour être le pasteur de cette église qui démarrait. Et puis je me rappellerai toujours, j'oublierai jamais, ce pasteur qui m'a dit, tu sais, tu prends cette église-là, tu es en train de la faire démarrer dans cette ville. Sache une chose, que c'est très important de la manière dont tu vas poser les premières pierres. Et je n'ai jamais oublié cela, les premières pierres. C'est très, très important de bâtir sur quelque chose de solide. Je crois que le christianisme, dans le sens large, est malmené aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de base. Ils ont construit quelque chose sur lequel il n'y a pas de base. Et les bases ne sont pas bonnes. Si certains ont bâti sur des bases, elles ne sont pas bonnes. Et puis, leur vie est en train de chanceler. Je crois que le christianisme, dans le sens large, va connaître des crises difficiles. Et puis, on entend parler aujourd'hui de certaines religions dont les responsables démissionnent. Et on entend aussi des bruits parce qu'aujourd'hui, les informations vont vite. Elles circulent très, très vite et surtout par Internet aussi. Qu'il y a même des scandales et puis les gens sont complètement déstabilisés. Il y a des gens qui pensent que c'est un temps qui est passé, que maintenant il n'est plus bon pour l'homme d'avoir placé sa foi dans un christianisme. Mais Dieu nous invite à réviser nos fondements. Et même nous qui sommes chrétiens, nous devons le faire. Alors nous avons vu quelques points déjà et ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important, d'un thème qui est venu sur mon cœur, c'est notre relation, la relation avec Dieu. Je crois qu'on ne cesse jamais de dire que ce que nous voulons, c'est que les âmes, que les gens aient une relation avec Dieu. Dans quel état est ta relation avec Dieu? As-tu, ce matin, la question que je voudrais poser, as-tu une relation avec Dieu? Combien c'est important. Notez ce passage de la prière, je dirais, de la dernière prière que Jésus a faite sur la terre, bien sûr, avant la croix. Et il va déclarer dans cette prière qui fait monter vers le Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1er. Il est dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, là on est en train d'entrer dans une base importante, dans un fondement important. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent. Le Seigneur met l'accent sur ce mot, sur ce verbe, sur cette action, qu'ils te connaissent. Je crois que beaucoup trop de gens aujourd'hui, enfermés dans le christianisme religieux, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus, ont je dirais, quelque chose de très flou dans leur esprit. Et si on leur posait la question, mais qui est Dieu pour vous? Si on leur disait de l'écrire, de l'exprimer, on serait surpris. Mais ce matin, je crois qu'il est bon pour nous de réaliser que le désir de Dieu, c'est qu'on ait vraiment une relation. Alors peut-être vous allez dire, quel rapport y a-t-il entre avoir une relation avec Dieu et le fait de connaître Dieu? Eh bien, il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, que le verbe connaître, dans la parole de Dieu et surtout dans le langage juif, eh bien, c'est la relation sexuelle entre un homme
et une femme. Alors c'est vrai que pour nous, le verbe connaître n'a pas cette signification dans notre langage français, dans notre langue française, il n'a pas cette connotation, mais dans l'esprit à l'époque de Jésus, quand Jésus a prié et qu'il a dit qu'il te connaisse. D'ailleurs, vous relisez dans le livre de la Genèse, pardon, pas de la jeunesse, de la Genèse, vous vous apercevez qu'Adam a connu Ève. Et c'est le fait d'avoir une relation dans le cadre du couple, dans l'intimité du couple, dans le cadre du mariage. Et quand Jésus dit « Oh Seigneur, ce qui est important pour qu'ils aient la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Et c'est à partir de ce verbe-là, alors vous m'avez compris, c'est une relation qui est forte avec Dieu, qui est une relation qui nous amène à vivre une intimité avec Dieu, qui nous amène à vivre un contact d'amour, bien sûr, qui n'a absolument, je voudrais vous rassurer, rien à voir avec la sexualité, mais c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'intime, et qui nous amène à vivre quelque chose qui nous rapproche de Dieu, et même qui, pour nous fait entrer dans le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Donc, ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, ce que Jésus a prié, c'est qu'il y ait vraiment une relation profonde entre Dieu et sa créature. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Chacun, pour notre part, nous sommes appelés à vivre une proximité avec Dieu. La première des choses que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, parce que nous sommes les uns et les autres d'un arrière-plan qui peut plus ou moins se ressembler, c'est qu'il ne faut pas confondre relation ou religion. Ça, c'est quelque chose d'important. La relation ou la religion. Le désir de Dieu, c'est que vraiment on ait une relation. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Combien de gens m'ont dit, pasteur, on ne comprend pas, vous dites que vous n'avez pas de religion, mais alors vos pratiques, ce que vous faites, qu'est-ce que c'est pour vous, la dénomination que nous avons, qu'est-ce que c'est pour vous? Moi, je crois que nous appartenons à un mouvement, mais ce n'est pas le mouvement qui va nous sauver. Que cela déplaise à quelqu'un ce matin, mais c'est la vérité, ce n'est pas un mouvement qui va nous sauver. Et puis, nous avons bâti, si je puis dire, tout notre mouvement sur une réalité, c'est que ce n'est pas une religion qui nous sauve, c'est une relation avec Dieu. La religion, normalement, dans le mot dans son entité, nous amène à réaliser que nous sommes reliés à Dieu. Mais quand vous regardez les religions, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'intermédiaires au milieu. Et puis, on vous dit, si vous passez par tous ces intermédiaires, vous allez enfin au bout rencontrer Dieu. Et finalement, les gens croient qu'il faut passer par tous ces intermédiaires, que ce soit des principes, que ce soit des dogmes, que ce soit des gens, que ce soit des personnages importants. Vous passez tout cela, et au bout de tout cela, vous allez rencontrer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont déçus, parce qu'au bout, ils ne rencontrent personne. Ils rencontrent personne. Ils n'ont pas la paix avec Dieu, ils ne se sentent pas en accord avec Dieu, ils n'ont rien. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous comprenions que la parole de Dieu, que la volonté de Dieu, c'est qu'on établisse le contact avec lui. On établisse la rencontre. En fait, je crois que l'Église, je crois que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, notre but, c'est quoi? C'est un petit peu comme si on était un agenda sur lequel on inscrit le rendez-vous. Nous vous invitons à un rendez-vous avec Dieu. Nous vous permettons de prendre un rendez-vous avec Dieu. Et après, c'est à vous débrouiller. Après, c'est à vous à établir le contact. Après, c'est à vous à vous approcher de lui. Alors, c'est vrai que quelquefois, on a peur, on a une crainte au fond de nous. On se dit, oh, comment on fait pour s'approcher de Dieu? Comment on fait pour parler à Dieu? Dieu nous dit de venir à lui simplement de tout notre cœur. Je pense à une petite histoire qui s'est passée
sur une île d'Indonésie, à l'île de Java. Une terrible éruption volcanique s'est produite sur cette île, et puis les gens fuyaient de toutes parts devant la lave, et une mère affolée se précipita dans la chambre où dormait son bébé, et elle s'est emparée de lui, le roulant dans une couverture pour le protéger, car l'air était déjà embrasé et rempli d'étincelles. Au prix d'une course folle, serrant contre elle son précieux trésor, elle parvint dans une zone de sécurité. Alors le cœur tremblant, elle ouvrit la couverture pour voir comment le bébé avait supporté la course. Un cri terrible s'échappa de ses lèvres et elle tomba à terre, anéantie. Dans son trouble, elle avait saisi un petit oreiller au lieu du bébé, et c'est avec ce petit oreiller qu'elle avait fui, laissant le bébé dans les flammes. C'en était trop pour sa raison, elle devint folle. C'est une histoire vraie. Et voyez-vous, cette terrible histoire de cette femme qui a voulu échapper des flammes de l'éruption volcanique, son enfant, eh bien, a commis la terrible erreur, au lieu de prendre l'enfant, vous avez compris, elle a pris l'oreiller, elle l'a enroulé dans la couverture, croyant que c'était le bébé a péri. Je crois que c'est une image bien terrible, mais qui nous montre aussi la gravité de ces gens qui auront dans leur vie une religion et qui toute leur vie auront vécu avec la religion, pensant qu'ils vont s'approcher de Dieu et que Dieu va les féliciter de leur religion, et ils vont se rendre compte que c'est un petit peu comme cette dame qui a pris dans ses couvertures un oreiller. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Dieu veut qu'on ne commette pas l'erreur. Les bases, c'est très important. Il y a des gens, ils sont ébranlés. Il y a des gens, leur foi disparaît. J'ai connu de ces gens-là qui sont passés par des moments difficiles alors qu'ils avaient une religion, et ça a eu raison d'eux. Tout a disparu parce que c'était pas bien bâti. C'était bâti sur quelque chose de friable. Dieu veut que ta foi soit pleinement établie. Je voudrais vous apporter le témoignage. Je pense que vous avez entendu parler de Joyce Meyer, cette femme qui sert Dieu aux États-Unis, qui avait une religion, qui avait bâti sa vie sur une religion. Voilà ce qu'elle produit, la religion. Les personnes religieuses ne savent pas apprécier leur relation avec Dieu. Vous voyez, religion, relation, ne peuvent pas apprécier leur relation avec Dieu. Pour elles, elle se résume à un certain nombre d'obligations dont elles doivent s'acquitter pour être acceptées et aimées de Dieu. Elles ne voient pas Dieu comme leur Père céleste, mais plutôt comme un contremaître exigeant qui tient le compte de tout ce qu'elles font et émet un jugement sur le moindre de leurs actes. Elles s'imposent un fardeau bien pesant. Pour les gens religieux, tout semble être une question de loi. Ils sont incapables d'apprécier le temps qu'ils passent avec Dieu, étant trop occupés à tenter de suivre scrupuleusement leur liste d'obligations. Ils édictent des règles strictes concernant leurs pratiques ou ce qu'ils mangent ou ne mangent pas. Ils adoptent une approche légaliste dans tous les domaines de leur vie, depuis le ménage jusqu'à la prière et la lecture de la Bible. Ils font tout par obligation. Ils se sentent obligés d'agir de telle ou telle manière pour être un bon chrétien ou pour conserver la faveur de Dieu. Je crois que c'est important pour nous de mesurer combien la religion a déformé les choses. C'est vrai que nous venons d'un horizon différent les uns et les autres. Et puis, je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous avions une religion. Et puis, avec cette religion, quelquefois, qui nous a déçus, nous nous convertissons au Seigneur, et puis nous avons fait une belle expérience, nous avons donné notre cœur à Jésus, on a expérimenté la mort de Jésus sur la croix, on a expérimenté combien il nous aimait, et puis on a l'impression qu'on entre dans la foi avec des pratiques religieuses. Et puis on essaie, et j'ai rencontré de ces chrétiens qui essaient d'attirer l'attention de Dieu par ce qu'ils font, par toutes sortes de principes, de dogmes, de lois, d'exigences. Et puis, plus ils en font, et plus ils sont déçus.
plus ils essaient d'attirer l'attention de Dieu et plus ils se sentent loin de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que ce soit une relation. Et je crois que le terme connaître est fort parce que Dieu veut que nous ayons avec lui une relation d'amour. Vous imaginez, j'ai connu des couples qui quelquefois avaient des difficultés. Et puis le mari ou la femme avait peur quelquefois de rentrer à la maison. Parce qu'il disait, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quel climat je vais rencontrer. Et puis ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, et ce que je n'ai pas pensé faire et que j'aurais dû faire, et puis se sentir mal. On ne peut pas bâtir notre vie de couple sur des choses comme ça. Il faut que le mari soit content de rentrer à la maison. Il faut que la femme soit contente de rentrer à la maison, de découvrir son mari. Et puis c'est tellement important. Je crois qu'il y a dans cette représentation l'image de la religion. La religion qui, il faut que j'aille au culte. Résultat, c'est qu'on y vient de moins en moins. Et puis, on n'est pas content de venir. C'est le meilleur endroit où on puisse être ce matin. Parce que si on est ici, c'est par amour. Amen. Ce n'est pas par obligation, c'est par amour. Et puis Dieu veut sentir dans notre cœur qu'on est venu pour lui, pour le bénir, pour le célébrer. Et puis qu'on est venu rencontrer, ça c'est la Bible qui nous l'enseigne aussi, on est venu rencontrer nos frères et sœurs. Ah oui, quelquefois vous avez entendu des gens dire, moi je viens pour le Seigneur, mais oui, mais tu viens aussi pour les autres. Parce que c'est bon de se rencontrer. La Bible dit de se saluer, de s'apprécier les uns les autres. C'est tellement important. C'est une relation d'amour qui nous pousse à nous tenir dans la présence de Dieu, à venir dans l'intimité de la prière et à prier Dieu. Dire, Seigneur, je viens. Ça doit être la chose la plus importante. Seigneur, c'est bon de lire la parole de Dieu. Il faut qu'on lise avec faim. Savons que dans quelques instants, on va se mettre à table. Et puis, on n'est pas là en train de dire, il faut encore manger. Qu'est-ce que je vais manger? Et puis, il va falloir mâcher. Il va falloir avaler. Et puis après, il va falloir digérer. Hein? Vous ne posez pas la question. Le Seigneur nous a donné aussi la joie de nous retrouver à table. Hein? De manger un bon steak. Hein, qui vous remplit toute l'assiette et qui déborde des fois sur les côtés. Hein? Ah oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir de nous... Ce n'est pas une obligation, on n'est pas forcé. Je crois que le Seigneur nous dit, viens manger dans ma présence. Viens lire ma parole avec joie, comme quelqu'un qui dévore un plat qui a été habilement conçu, des mets gras et succulents, emploie la parole de Dieu, quelque chose de bon. Et puis le Seigneur aime cela. Seigneur, j'éprouve de la joie de me retrouver avec toi. Seigneur, on n'est pas entre nous, on n'est pas comme un couple qui est usé, qui n'a plus envie de se parler, qui n'a plus envie de passer des moments importants. On bénit Dieu pour une équipe qui s'occupe des couples, qui s'occupe aussi d'apporter un enseignement sur le couple. Et puis, ils savent eux-mêmes, et pour ceux qui sont passés, qu'il y a un point important, c'est les moments privilégiés dans le couple. C'est tellement important. Et je crois que Dieu nous appelle à des moments privilégiés avec lui. Des moments où on va le rencontrer. Des moments où on va le toucher. Des moments où son cœur va être touché. Moi, je suis convaincu ce matin que votre présence, que vos chants, que votre louange, que votre cœur qui s'est ouvert, ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai dit c'est un moment de fête. Est-ce que pour vous, venir dans la maison de Dieu, c'est un moment de fête? Parce que dans le cœur de Dieu, c'est la fête. Il y a des gens, ils sont choqués. Mais vous savez pourquoi ils sont choqués? Parce qu'ils ont des restes religieux. Ils ont des restes religieux, ils n'ont pas compris. Ah oui, mais pasteur,
Des fois, il y a des... Oh, c'est pas une mauvaise intention, mais oh, vous savez, on rentre dans la maison de Dieu, il faut qu'on se mette à prier, il faut qu'il n'y ait plus de bruit, il faut qu'il y ait le silence total. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais c'est bon de se retrouver ensemble, que ce soit la fête. La fête. On fait la fête à Jésus. On est venu le bénir, on a fait la fête à notre Père, on est venu le célébrer, on est venu proclamer sa gloire. Vous savez, je disais tout à l'heure, Dieu a établi des fêtes dans l'Ancien Testament. Les gens, ils aiment les fêtes, vous savez pourquoi? Parce qu'ils font un pont. Ils ne vont pas travailler le jeudi, vendredi, et puis le samedi et le dimanche. Ah, chouette, on a une fête religieuse, alors on s'en va. On va aller au bord de mer. Ah oui. Ah, comment les gens raisonnent. Mais nous, on est heureux d'être dans la présence de Dieu. Il ne faut pas confondre une relation et une religion. Et puis, la relation, c'est une communion aussi. Relation et communion. Le Seigneur nous appelle à vivre quelque chose de fort. Ce matin, on a pris la Sainte Seine. Laissez-moi vous rappeler, peut-être ce sont des choses qu'on a soulignées, laissez-moi vous rappeler ce matin que la Sainte Seine, c'est faire corps avec le Seigneur. Hein? Le pain, c'est un symbole, vous l'avez remarqué, vous le savez, nous, dans la parole de Dieu, nous savons que le pain, ce n'est pas le corps de Jésus que nous mangeons, c'est du pain. Ce matin, pour ceux qui ont participé à la Sainte Seine, vous avez mangé du pain, vous n'avez pas mangé le corps du Seigneur. Et vous avez bu du vin, et pour d'autres peut-être dans le centre du plateau, dans le centre, il y a du jus de raisin. Hein? Donc vous avez bu soit du vin, ou ceux qui ont pris dans le centre, vous avez bu du jus de raisin. Hein? Et ce n'est pas du sang. Hein? Ce n'est pas du sang, c'est du vin ou du jus de raisin. Mais c'est un symbole. En fait, par ce symbole-là, par ce symbole qui est aussi un mémorial, nous faisons corps, puisque nous prenons du pain et nous le mangeons. Donc nous faisons corps, nous l'absorbons, nous prenons la coupe, et puis nous buvons, donc nous absorbons, nous prenons, nous sommes en train de déclarer par ce geste, qui n'est pas un geste banal, mais on est en train de déclarer, on est en communion avec le Seigneur. Et puis le Seigneur nous dit on fait ça pour être en communion avec le sang et le corps, c'est-à-dire je suis en communion avec Dieu, mais je suis en communion aussi avec les frères et sœurs. Amen. On est en communion, ça nous rend forts. Hein? Vous êtes une belle armée. Vous imaginez? Moi, s'il y a quelqu'un qui m'embête à Limoges, je dis attendez, je vais appeler mes amis. Hein? Ils croient que j'en ai deux, mais je vous amène tous avec moi. Il va avoir peur. Hein? Ben oui, ça vous fait rigoler, vous avez bien raison. Mais quand vous avez un problème, hein, le frère ce matin qui a demandé l'onction d'huile, vous qui vous êtes levé, quand vous avez un souci, eh bien c'est comme si vous dites au diable, ouais, tu veux me faire des misères toi, mais tu vas voir dimanche, je vais appeler tous mes copains. Tous mes copains, ils vont se battre contre toi. Mais c'est ce qui se passe. Amen. Vous n'êtes pas seul. Vivez pas seul. Il n'y a rien de plus terrible que d'être seul en face de l'ennemi. Et quand on dit priez les uns pour les autres, portez les fardeaux les uns des autres, ça veut dire aussi, quelque part, permettez-moi cette image, c'est comme si je dis au diable, toi, tu vas voir, je vais appeler tous mes copains. Oui, mais ça c'est parce que je suis un peu marseillais sur les bords. Hein. J'ai des restes aussi. Hein. Ouais. On n'est pas seul. Parce qu'on est en communion. Et puis, quelque part aussi, comme disait quelqu'un, quand le diable frappe à la porte, envoie Jésus ouvrir. Hein? On a le Seigneur, on est en communion avec lui. Alors, il est avec nous, on n'est pas seul. Il est avec nous. Moi, je crois que Dieu désire cette communion. Et puis là, il y a un point important, mes frères et sœurs. Peut-être ce matin, vous dites, pasteur, c'est bien ce que vous dites, et puis on apprécie la parole de Dieu, mais dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas toujours ce que je vis. Mais tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que ce que tu vis, c'est ce que vivent tous les chrétiens. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai un petit peu d'expérience maintenant, mais ce que j'ai remarqué moi-même, je l'ai expérimenté, c'est que quand on se marie, on n'a pas eu un gros manuel. Hein. Moi, on ne m'a pas remis un gros manuel.
je ne sais pas vous, mais en disant, voilà, le couple, c'est ça, comment fonctionne une femme, ça fonctionne comme ça. Hein. Et puis, quand tu vas avoir des enfants, alors les enfants, il faut les éduquer comme ça, comme ça, comme ça. On a reproduit, les uns et les autres, ce qu'on a appris de par nos parents, leur vie de couple, et puis on s'est débrouillé comme cela. Et puis quand on a rencontré un problème, parce que je ne sais pas si vous en avez rencontré, moi j'en ai rencontré quelques-uns, et puis quand on rencontre un problème, on dit « oh là là, mais bon, c'est que vraiment ça ne va pas ». Je ne suis pas arrivé à vraiment m'entendre dans mon couple, je ne suis pas arrivé vraiment à élever mes enfants, donc c'est que je suis un incapable. Non, on passe tous par là. Et puis on se rend compte plus ou moins qu'on n'est pas préparé, on ne sait pas faire. Et puis quelquefois dans la vie chrétienne, c'est pareil. Les gens entrent dans la vie chrétienne, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, un petit peu comme, vous voyez, comme la lune de miel. C'est beau, c'est merveilleux. Oh, que le Seigneur est beau, que le Seigneur est bon. Seigneur, c'est merveilleux. Et puis après, on se rend compte que bon, ben, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. David a vraiment expérimenté ça. Éternel, il dira, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Et je cherche ta face, ô Éternel. Hein? Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux, je cherche ta face. Oh Seigneur, c'est extraordinaire. Non, non, ça ne s'est pas terminé comme ça. Il continue, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oui, David s'est trouvé dans des moments difficiles. Il a entendu Dieu qui, dans son cœur, lui disait, Dieu qui lui disait, cherche ma face. Mais Seigneur, je te cherche, mais je ne te trouve pas. Ça ne vous est pas arrivé? Ça ne vous est pas arrivé? Des fois, vous avez l'impression que Dieu, il est parti. Il est parti. Mais Seigneur, t'es passé où? Comment ça se fait? Je prie, je ne sens plus rien, j'entends plus rien, je ne vois plus rien. Seigneur, je combats, et puis c'est le calme, c'est plat, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Comme disait David, ne m'abandonne pas. Tu m'as abandonné, Seigneur. Pourtant, quand on voit la manière dont Dieu parle à David, tu es un homme selon mon cœur, le Seigneur aime rencontrer David. Et puis David, il cherche Dieu et il dit, Seigneur, t'es passé où? Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie chrétienne. Si ça ne vous est pas arrivé, ça va vous arriver. Si ça vous est arrivé, ça va encore vous arriver. Et peut-être certains disent, oui, oui, moi ça m'arrive. Et puis ça dure. Ben oui. Parce que Dieu veut qu'on le cherche. Veut qu'on le cherche. Il veut que dans notre cœur, il y ait cette insistance. Mais Seigneur, je ne vais pas te lâcher. Un petit peu comme cette femme dans la Bible qu'on appelle la Sunamite, dans le livre du Cantique et des Cantiques, et puis qui cherche son bien-aimé, elle le cherche, et puis même la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle va le chercher, et elle se fait frapper par des soldats, elle subit des coups, elle a des combats, et puis elle cherche son bien-aimé, elle le cherche, et puis à un moment, elle le trouve. Alors là, mes amis, la Bible nous dit, version jeune, elle lui a pu lâcher les baskets. Elle l'a attrapé, elle a dit, je l'ai saisi, je t'ai saisi, je ne te lâcherai plus. Je ne te lâcherai plus. Et puis on a l'impression que notre Seigneur, qui est l'image de ce bien-aimé, quelquefois on a l'impression qu'il fuit comme pour dire, il va me chercher, il ne va pas me lâcher, il va me chercher. Je veux voir, je veux apprécier son désir, qu'il me cherche de tout son cœur. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Oui, Dieu dira, cherchez ma face, cherchez-moi. N'est pas une relation avec Dieu, un contact avec Dieu superficiel, mais quelque chose vraiment de passionné, une passion pour Dieu, un désir d'être dans sa présence et de lui dire, Seigneur, oh, même si je sens que je suis dans la solitude, même si j'ai l'impression que c'est le silence
défiance, même si je suis dans le combat, même si je suis dans l'adversité, Seigneur, même si je suis dans une situation que je me dis, mais pourquoi suis-je dans cette situation? Seigneur, je veux te dire une chose, c'est que je t'aime. Ouais, je t'aime, Seigneur. Et puis, Seigneur, je ne vais pas te lâcher comme ça. Moi, j'ai la sensation que tu es loin, Seigneur, de moi, mais Seigneur, moi, je veux que tu saches que je t'aime. Un petit peu comme si au-dessus de notre tête, il y a des pénuages qui sont là, et on se dit, mais il est passé où le soleil? Seigneur, tu es passé où? Mais il est là, le Seigneur. Laissez-moi vous amener à réaliser que cette analyse, à un moment donné, nous sommes tous appelés à la faire. Et puis, nous la faisons parce que c'est une preuve de notre maturité. Cette maturité que le Seigneur désire développer en nous. Ne soyons pas des enfants qui sont accrochés à la main comme ça du Père, mais il y a des moments, on a l'impression que le Seigneur est comme là pour nous dire, allez, vas-y. Et puis, on ne sait plus où est le Père, mais il n'est pas loin, il veille. J'ai bien aimé ce qu'a écrit cet homme de Dieu, Floyd McClung. Il décrit ainsi cette impression. Vous vous réveillez un matin et tous vos sentiments spirituels ont disparu. Vous priez, mais rien ne se passe. Vous menacez le diable, mais cela ne change rien. Vous pratiquez des exercices spirituels, vous demandez à vos amis de prier pour vous, vous confessez tous les péchés que vous pouvez imaginer, puis vous faites le tour de toutes les personnes que vous connaissez pour leur demander pardon, vous jeûnez, toujours rien. Vous commencez à vous demander combien de temps ces ténèbres spirituelles vont durer. Des jours, des semaines, des mois. Se dissiperont-elles seulement un jour? Il vous semble que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Au comble du désespoir, vous vous écriez, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est un homme de Dieu qui écrit ça et qui relate ce que c'est que la vie chrétienne et cette relation avec Dieu. Et puis on passe tous par ce chemin-là, une relation, mais quelquefois à distance. Rick Warren écrira la vérité et qu'il n'y a aucun problème en ce qui vous concerne. Il s'agit là d'un passage tout à fait normal, d'une mise à l'épreuve et d'un approfondissement de votre amitié avec Dieu. Chaque chrétien le vit au moins une fois dans son existence. Et généralement, c'est la bonne nouvelle de ce matin, il la vit plusieurs fois. Ce matin, vous êtes bénis. Hein? C'est une expérience douloureuse et déconcertante, mais elle est absolument essentielle à la croissance de votre foi. De savoir cela a permis à Job d'espérer dans les moments où il ne sentait pas la présence de Dieu dans sa vie. Quand Dieu semble lointain, vous pouvez penser qu'il est en colère contre vous et qu'il vous punit pour quelque péché que vous auriez commis. C'est en désobéissant, en nous disputant et en étant trop occupés, en flirtant avec le monde et par d'autres péchés que nous attristons l'Esprit de Dieu et entravons notre communion avec lui. Mais souvent, ce sentiment d'abandon ou d'éloignement de Dieu est sans rapport avec le péché. C'est une mise à l'épreuve de notre foi à laquelle nul n'échappe. Ma communion avec toi, Seigneur, ma relation avec toi, même si quelquefois il y a, Seigneur, des interférences. Et puis, il y a aussi la relation qui est suivie de révélation. Vous savez, le Seigneur n'est pas celui qui se cache. Il y a des moments, on a l'impression qu'il se cache. Mais il y a des moments où vraiment il veut se révéler avec nous. Amen. Quelque part, j'ai lu dans un bon livre qui parle du couple qu'il y a des moments, c'est quand même bon que par des circonstances particulières, le couple soit un petit peu séparé. Séparé, un voyage d'affaires, la femme qui va aller voir notre belle-mère. Chérie, vas-y,
toute seule. J'ai dû travailler à la maison. Vous voyez, il va y avoir une séparation. Bon, ça peut se produire quelque temps. Et puis, ce manuel disait, ce livre disait que c'était bon pour le couple. Parce que ensuite, ils se retrouvaient. Des fois, même, ils se téléphonent. Ils s'envoient des SMS. Chérie, je t'aime. Et puis même des MMS. Il se prend en photo, regarde comme je suis joyeux loin de toi. Et puis il envoie la photo à sa femme. Chérie, je rentre ce soir. Il s'est brossé les dents. Vous voyez, les retrouvailles, c'est toujours quelque chose de bon. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein? On va vous orienter vers formation dans le couple, là. Hein? Cette rencontre. Seigneur, j'ai vécu un moment de silence avec toi. J'ai vécu un moment de désert. J'ai vécu un moment d'épreuve. Et à un moment donné, tout se débloque. Tout se débloque. Et puis, là, on est dans sa présence, on est à genoux. Et puis, on sent des vagues d'amour qui passent dans notre cœur. Ah, dit Seigneur, t'es revenu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on ne sait pas. Et il n'y a rien qui s'est passé. On n'a pas déplu au Seigneur, mais une vague d'amour. On sent le Seigneur qui est là et qui nous dit « je t'aime ». Et puis on sent sa présence, on sent son attention à notre égard. Et puis on sent que notre vie de prière a pris une autre tournure parce que là, il est en train de se faire connaître à nous. Moi, j'ai bien aimé cette histoire de la parole de Dieu où le Seigneur a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il est allé sur une montagne. Et là, ils se sont mis à prier. Et puis la Bible nous dit qu'ils ont vu Jésus resplendir. Ils ont vu Élie et Moïse. Vous imaginez un petit peu la scène? Il y a Jésus qui se met, il est transfiguré sur la montagne. Il voit Jésus rayonner. Et puis il voit apparaître Élie. Il voit apparaître Moïse. Wow! Ça a dû être beau, hein? Ah, je ne sais pas, moi je donnerais cher, hein? Ah ouais, je donnerais cher pour vivre ce qu'ils ont vécu. Et puis là, ça a été merveilleux. Et Pierre, vous savez, lui, il n'arrivait pas à regarder et apprécier. Il a fallu qu'il dise quelque chose. Hein. Il a dit, Seigneur, on va mettre une tente là, hein, 3 tentes, parce que c'est bon. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme ça, vous serez bien tous les 3. Et puis on va rester là, nous. Ah oui, il partait en délire, là, le pauvre. Hein. Et puis, non seulement ça, mais mes amis, le comble de tout, ils entendent la voix de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Waouh! Là, c'était la totale. Moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de rêver, en fait de rêver les yeux ouverts, vous m'avez compris, et de dire, ah Seigneur, moi j'aimerais bien vivre ça. Ça serait tellement merveilleux. Il y en a qui l'ont vécu. Amen. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu des expériences formidables avec Dieu, où ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. C'est merveilleux. Mais à la fois, le désir de Dieu, c'est qu'il y ait vraiment une révélation de qui il est. Qui est Jésus? Qui est Dieu? J'ai besoin d'avoir une nouvelle révélation. Quand on a une relation, il nous donne une révélation de sa personne. Peut-être vous dites, Seigneur, comment je vais te connaître? Comment je vais te connaître mieux? Comment je vais savoir plus de toi? Eh bien, entretiens une relation avec lui. Mon frère, ma sœur, comment y a-t-il cette rencontre avec la parole de Dieu? Comment as-tu des temps de prière avec le Seigneur? On a tous ce combat. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens pour qui c'est facile. Je ne sais pas si... Moi, j'aimerais bien les rencontrer, des gens qui disent « Oh, moi, c'est très facile ». C'est un combat. Parce que notre chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et puis, par contre, on sait une chose, c'est tellement bon d'être entré en sa présence. Et puis, je vais terminer. Je voudrais inviter juste les musiciens et ce matin, vous encourager aussi. Vous dire qu'il y a la relation qui amène à la transformation. Il y a des gens qui ont établi une relation et qui ont vécu une transformation. Souvent, la religion nous dit « tu dois changer ». Ce n'est pas vrai? Tu dois changer. La religion nous met des fardeaux sur les épaules.
Et puis le résultat, c'est qu'on n'y arrive pas. Je ne sais pas si vous avez des combats avec vous-même, mais je crois que c'est le lot de chacun de combattre, de lutter, de résister, de devoir surmonter, de ne pas laisser libre cours à la chair. Mais on sait que chaque fois qu'on a une relation avec lui, il opère en nous une transformation. Je pense à cet homme qui un jour est venu, moi je l'appellerais le lépreux patient, qui, d'après les Écritures, Jésus est sur la montagne et ça fait plusieurs jours qu'il est là, qui donne un enseignement à ses disciples. Alors on ne sait pas qui exactement, si c'était uniquement les apôtres ou s'il y en avait un peu plus avec. Mais là, il y a tout un enseignement que le Seigneur va donner. C'est là que viennent s'inscrire aussi les béatitudes, tout l'enseignement que le Seigneur va donner. Et puis il y a un homme qui est en bas de la montagne. Jésus, pour donner cet enseignement, est en haut sur la montagne. Et puis il y a un homme qui est là, qui attend. Il est en bas de la montagne. Il attend. Il attend. Il attend. Peut-être qu'il est resté des jours. Ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs jours qui se sont écoulés. Et peut-être que cet homme, pendant des jours, n'a rien mangé. Et que c'était un jeûne forcé. La Bible nous dit qu'il était lépreux. Et puis il attendait. Et j'imagine que cet homme devait peut-être même pas dormir la nuit pour ne pas louper Jésus. Il savait que sa vie était condamnée. Il savait qu'il était perdu. Et puis, il a attendu le moment que Jésus descende. Oh, quelle belle image. Quel beau témoignage. Et quand il a vu que c'était Jésus qui descendait de la montagne, parce que lui, il s'est dit, moi, je ne suis pas digne de monter sur la montagne. Je suis un lépreux et les lépreux sont rejetés. Je ne suis pas digne, mais j'attends Jésus. Vous savez, c'est un petit peu comme nous quand on se sent incapable, quand on se sent misérable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé de me mettre en prière et de dire, Seigneur, je t'attends là. Parce que moi, je ne peux pas monter vers toi. Je ne peux pas aller dans le ciel. Je voudrais, Seigneur, un moment avec toi, mais moi, je ne peux pas. Mais je suis dans ta présence et je t'attends. Et cet homme a attendu Jésus. Et puis, quand Jésus s'est trouvé près de lui, il va faire une prière toute simple. Il va dire, Seigneur, et j'imagine cet homme qui n'a pas dû lever les yeux, il est resté prostré, il est resté à terre, il est resté dans la poussière. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible nous dit que Jésus a été touché, il a été ému. Et il a posé sa main. Alors que plus personne ne touchait un lépreux. Jésus a posé sa main sur lui. Ça devait être un contact qu'il n'avait plus. Vous savez que les lépreux, ils étaient arrachés de leur famille. Ils étaient remisés dans des endroits où tous les lépreux étaient réunis. Il n'y avait plus de contact. Et les lépreux se cachaient. Ils devaient se cacher, ils devaient fuir la foule. Et puis là, il a senti une main qui s'est posée sur lui. Peut-être ça faisait des mois, ça faisait des années que plus personne ne le touchait, que peut-être cet homme qui avait des enfants, qui avait une épouse, plus personne ne le touchait parce qu'il était lépreux. Et Jésus a posé sa main sur lui. Et il a dit, je le veux, sois pur. Et la lèpre est partie. Oh, ça a dû être merveilleux. Sa vie a été changée, transformée. Sa destinée a été transformée. Cet homme qui était dans l'isolement, il a pu aller retrouver sa famille. Il a pu retrouver les siens. Moi, je ne sais pas s'il était marié, s'il avait des enfants, mais si c'était le cas, il a dû prendre ses enfants dans les bras, en disant, venez dans mes bras, j'ai plus la lèpre, c'est fini, j'ai été guéri. Parce que Jésus a posé sa main, il m'a touché. Cet homme a cherché une relation et il a vécu une transformation. Ce matin, nous avons besoin de cette relation qui va nous transformer. Ce n'est pas une religion. Peut-être que tu essaies de voir ta vie changer, mais tu vois rien qui se passe dans ta vie. Tu vois que rien n'est changé. Tu essaies de faire des efforts et tu te dis à partir de lundi, je vais commencer à éloigner ceci, à éloigner cela de ma vie, mais tu es repris dans le péché, tu es repris dans des mauvaises habitudes et de nouveau tu te retrouves constamment baigné, tu te décourages et tu dis j'y arriverai pas. Mais le Seigneur te dit, laisse ta religion, abandonne ta religion. Peut-être que tu as fait des efforts, tu as jeûné, tu as passé du temps là et il y a des gens, quelquefois, ils s'usent. J'ai connu, enfin du moins, j'ai entendu parler de gens
j'ai entendu parler de gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu attirer l'attention de Dieu. 2 témoignages, une fille, une jeune fille et un gars. Ce n'étaient pas des gens, moi je vous rassure, pour pas que vous soyez, ce n'étaient pas des gens de notre église, mais ça aurait pu être des gens de notre église. Mais je connais au moins 2 cas. Une fille à Limoges et un garçon à Bordeaux qui sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu attirer l'attention de Dieu dans le jeûne. Ils sont morts. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas notre souffrance. Dieu ne veut pas qu'à coup de religion, à coup de principe, on soit là, on se mette dans des situations dangereuses. Il y a des gens qui veulent et ils se disent oh, je vais faire ceci, je vais faire cela et puis Dieu va me bénir, comme si Dieu était obligé de les bénir parce qu'eux faisaient quelque chose. Mais le Seigneur leur dit ce n'est pas vous qui faites quelque chose, c'est moi qui fais pour vous. Vous, votre part, c'est la foi. Ce n'est pas des œuvres, ce n'est pas de vous mortifier, ce n'est pas de vous faire souffrir, mais c'est la foi. C'est parce que vous avez la foi, vous croyez dans le tout accompli, vous croyez dans l'œuvre de Jésus que vous allez recevoir. Si vous jeûnez, vous le faites dans un esprit d'amour, vous le faites dans la foi, ce n'est pas dans l'obligation, vous le faites parce que vous sentez qu'il faut mener un combat, mais c'est Dieu qui agit. Et Dieu te dit ce matin, toi aussi tu es un petit peu comme cet homme-là, et ce matin tu es venu dans sa présence et te dis, ah Seigneur, si simplement tu pouvais me toucher. Si simplement ce matin tu pouvais poser ta main. Mais le Seigneur te dit, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Et puis demande-moi de te toucher. Parce que quand il y a une relation, il y a aussi une transformation. Et ce matin, le Seigneur veut te transformer. On ferme nos yeux quelques instants, frères et sœurs. Et je crois ce matin qu'il y a peut-être des personnes dans ce besoin de dire, oh Seigneur, je veux une nouvelle relation avec toi. Je me suis trompé, Seigneur. Je suis sorti d'une religion pour entrer dans une autre. Et puis, Seigneur, je suis un petit peu comme cette maman qui a pris un oreiller dans ses bras et qui croit qu'elle a la vie, mais elle n'a pas la vie. Ce matin, le Seigneur dit, lâche cet oreiller et reçois Jésus dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, viens comme tout à nouveau dans ma vie ce matin. Seigneur, manifeste-toi comme tout à nouveau dans mon cœur. Seigneur, viens agir comme tout à nouveau dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas avoir une vie chrétienne qui n'a pas de solide fondement. Seigneur, c'est vrai que pendant un temps, j'ai marché avec la foi. Mais après, Seigneur, j'ai cru que je pouvais aller vers toutes sortes d'efforts et je me suis égaré. Mais ce matin, je veux revenir à toi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'une nouvelle révélation, d'apprendre à te connaître encore plus et mieux, de t'aimer. Oh, permettez-moi cette image. Seigneur, ce matin, j'aurais tellement besoin de tomber amoureux de toi comme tout à nouveau, de tomber amoureux de toi, Seigneur, comme quand je me suis converti. Le Seigneur veut agir ce matin. Peut-être ce matin aussi, il y a quelqu'un qui se dit, Seigneur, j'ai besoin que tu transformes ma vie. Il y a des choses où je ne peux pas aller, mais ce matin, je suis là devant toi et je veux me placer sous ta main. Alléluia. Je vous invite à prier dans votre cœur ce matin. Oh, nous sommes dans sa présence. Nous sommes sous son regard ce matin. Tu peux ce matin prier et dire, Seigneur, voilà mon besoin. On n'écoute pas la parole comme des religieux. On ne veut pas que ce message vienne se rajouter aux autres, mais on veut que quelque chose se passe ce matin. Alléluia. Je veux te retrouver, Seigneur. Et peut-être quelqu'un ce matin est comme dans le désert et tu te dis, Seigneur, t'étais où? Je suis passé par des épreuves. Je suis passé par des moments difficiles. Et même dans ces moments difficiles, Seigneur, je me suis accusé. Je n'ai pas compris, Seigneur.
Et ce matin, le Seigneur voudrait te dire, c'est justement parce que j'ai vu combien tu m'aimais. C'est justement parce que j'ai vu combien tu voulais me servir que je t'ai fait passer par cette épreuve. Et cette épreuve par laquelle tu passes, c'est vraiment la preuve que ta vie m'est agréable. Et je veux perfectionner ta foi. Je veux perfectionner ton amour à mon égard. Que tu ne m'aimes pas uniquement parce que je te donne, que tu ne m'aimes pas parce que je te bénis, mais que tu m'aimes parce que je suis ton Dieu. Que tu m'aimes parce que Jésus est mort sur la croix. Et c'est moi qui t'ai fait passer par ce désert. C'est moi qui t'ai fait passer par cette solitude. Parce que je voulais que tu te comportes bien, malgré tout. Et puis le Seigneur te regarde ce matin et il dit, ta vie me plaît, ta vie m'est agréable. Parce que ce matin, tu es encore dans ma présence, malgré la solitude, malgré l'épreuve, malgré les larmes, malgré les incompréhensions. Et puis ce matin, Dieu te déclare, c'est pas fini. T'es pas fini. Ta vie n'est pas rejetée. Ta vie n'est pas abandonnée. Mais ta vie, elle est précieuse à mes yeux. C'est Dieu qui te dit ça ce matin. Ne te décourage pas. Et puis, ce que Dieu t'a dit, tu l'avais bien compris. C'était vrai. Mais ça va se passer. Dieu va agir. Dieu va bénir. Dieu te secourt ce matin. Et ce matin, il veut entendre ton cœur qui lui dise, comme un jour l'a dit Job, Seigneur, tu as donné, tu as repris. Mais ce matin, je veux dire, béni soit ton nom. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants à notre place? Et puis on continue ensemble en disant, Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, reçois la bénédiction de Dieu. Ce matin, reçois le secours de Dieu. Ce matin, reçois la délivrance de Dieu. Ce matin, reçois des forces nouvelles de la part de Dieu. Ce matin, reçois une effusion de l'Esprit. Ce matin, reçois des dons spirituels. Ce matin, reçois un rappel de ton appel au ministère pour le servir. Oh, ce matin, jette-toi dans les bras de Dieu et dis-lui, Seigneur, je veux maintenir ma relation avec toi. Oh, je veux maintenir ma relation avec toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Te louons, t'adorons, Seigneur. Mon Dieu, tu nous bénis, Seigneur. Mon Dieu, ce monde part à la dérive. Ce monde sombre. Seigneur, les dirigeants de ce monde sont en panique. Ils sont en panique parce qu'ils n'arrivent plus à retenir le courant de l'immoralité, le courant du péché. Seigneur, moi ce matin, je suis dans ton arche. Je ne vais pas couler, Seigneur. Même si le monde est en train de sombrer, même si le taux de suicide est en train d'augmenter, même si les dépressions gagnent, multitude de gens, Seigneur, moi, j'ai confiance en toi. Je ne suis pas meilleur que les autres, Seigneur, mais je suis dans l'arche de Dieu. Les flots peuvent se lever, se déchaîner. Le monde peut être immergé, inondé, mais je suis dans ton arche, Seigneur. Alléluia. Je suis dans ta maison, Seigneur. Je suis dans ta maison, Seigneur. Je suis dans ton cœur ce matin. Je ne suis pas dans une religion, mais j'ai une relation avec mon Dieu. Alléluia. Alléluia.